Hello, hello chers amis, chers humains. Eh bien c'est la vidéo de la semaine et j'ai pensé vous reparler à nouveau d'un livre aujourd'hui. Donc il y a quelque temps je vous avais fait une suggestion de lecture avec le livre de Joe Dispenza, Le placebo c'est vous. Et aujourd'hui je vais vous présenter un autre livre dont je vous avais déjà parlé dans certaines vidéos. Mais là voilà, je vais vous en parler un peu plus précisément. Et à propos du livre de Joe Dispenza, j'ai enregistré la méditation dans son intégralité et donc je pense dans les jours prochains pouvoir la proposer dans les offres YouTube sur mon site. Donc voilà, si vous êtes intéressés, regardez de temps en temps sur le site, donc à la rubrique chaîne YouTube et offre YouTube. Chaîne, oui, voilà, et offre YouTube. Et donc voilà, si vous êtes intéressé pour cette méditation de Joe Dispenza. Alors, oui, je vous dire aussi que je continue les soins mensuels donc de la nouvelle lune. Le prochain sera le dimanche 21 juin. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire dès à présent. Alors aujourd'hui, donc, je vous parle de ce livre, Femme de la Lémurie. Une sagesse ancestrale pour les temps modernes. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est publié aux éditions Ariane. Et c'est un livre issu des canalisations de Crayon et écrit par Monica Murani, qui a déjà compilé plusieurs canalisations de Crayon sur différents thèmes, et Dr Amber Wolf, qui fait partie de la grande équipe de Crayon et qui participe à ce livre parce qu'elle a joué un rôle important dans son incarnation lémurienne, dans la Lémurie. Et donc, elle a aussi participé à l'écriture de cet ouvrage. Donc, pour vous lire le petit résumé concernant ce livre, la Lémurie a-t-elle réellement existé? Qu'est devenu l'ancien continent de Mu? En quoi cela est-il pertinent de nos jours? À l'époque de la Lémurie, les mères des étoiles pléiadiennes ont enseigné les vérités spirituelles fondamentales à bon nombre d'entre vous. Et cet enseignement est toujours gravé dans votre akash. Aujourd'hui, cette graine akashique est prête à s'éveiller. L'éveil en conscience de cette graine transformera profondément la personne que vous pensez être, nous dit Crayon. Voilà. Et donc, ce livre fait le récit des premiers temps de notre humanité, donc du temps de la Lémurie, qui était un continent qui se situait là où se trouve maintenant l'archipel d'Hawaï. Et donc c'est antérieur à l'Atlantide, dont nous avons plus souvent l'habitude de parler ou d'entendre parler. Et donc c'est en Lémurie que notre humanité a connu sa naissance grâce à nos parents des Pléiades et aux mères pléiadiennes. Donc peut-être que c'est nouveau pour vous, cette idée que nous sommes issus des Pléiades, que nous avons une famille dans les étoiles. Et peut-être que vous en avez déjà entendu parler et que vous aimeriez en savoir davantage, donc grâce à cet ouvrage. Et je vais vous lire juste la table des matières pour vous donner une idée des sujets qui sont traités dans le livre. Donc chapitre 1, l'ancienne Lémurie. Chapitre 2, les femmes de la Lémurie. L'accent est porté dans ce livre sur les femmes, mais il est aussi question des hommes. Donc c'est un livre à la fois pour les femmes et pour les messieurs aussi, surtout ceux qui ont laissé leur féminin intérieur s'épanouir. Le chapitre 3, c'est la grande transformation. Chapitre 4, la sororité lémurienne. Chapitre 5, une sororité clandestine et inattendue. Et chapitre 6, la réécriture de l'avenir. Donc,
ce livre nous explique à la fois donc, ce qui s'est passé dans ces origines de notre humanité, mais aussi nous explique les différents enseignements qui ont été donnés à cette époque-là et en quoi cela peut nous être utile maintenant, dans les temps que nous vivons maintenant, dans les temps de transmutation, de changements importants que nous vivons en ce moment. Eh bien, cette sagesse de la Lémurie peut nous être très utile. Et certains d'entre nous ont pu avoir une incarnation en Lémurie, puisque l'existence sur la Lémurie a duré sur plusieurs siècles, donc nous avons pu faire partie des êtres qui se sont incarnés sur ce continent. Alors il y avait une seule incarnation lémurienne, mais enfin disons que ça laissait une trace, une marque importante. Et c'est pourquoi certains d'entre nous portent encore cette marque, cette empreinte vivante en eux. Et même si nous n'avons pas eu d'incarnation en Lémurie, nous sommes quand même les porteurs de cet héritage, de cet enseignement de nos mères pléiadiennes et de cet héritage lémurien. Et donc, tout cela est en train de s'éveiller aujourd'hui pour nous permettre de nous appuyer sur ces enseignements fondamentaux que nous avons reçus au départ pour pouvoir vivre cette époque de changement, de transition qui est pas toujours facile à vivre. Donc voilà, ça se réactive en nous, ces mémoires, ces enseignements, ces connaissances se réactivent en nous maintenant. Et si vous voulez les réactiver encore davantage, eh bien, vous pouvez lire cet ouvrage et peut-être comme moi, sentir vibrer en vous cette mémoire de la Lémurie. Alors, pour info, je vous donne juste le contenu du chapitre 1. Il y a l'histoire de la Lémurie, la société lémurienne, les écoles de Lémurie, les soins de santé en Lémurie, le temple de la régénération. Alors, je fais une parenthèse là-dessus. Crayon parle souvent de ces temples de la régénération et il nous dit aussi que nous sommes arrivés dans une époque et dans une énergie et dans un niveau de conscience où nous pouvons nous régénérer. Nous n'avons plus besoin, dit-il, de ces temples de la régénération parce que nous sommes capables maintenant de nous régénérer par nous-mêmes. Et vous savez peut-être que c'est un sujet sur lequel j'aime travailler depuis pas mal d'années et sur lequel je travaille en collaboration avec Annelise Chenet qui propose un soin mensuel de régénération avec différents outils tous plus passionnants les uns que les autres. Et une fois par trimestre, donc je fais un channeling en direct sur le thème de la régénération et du rajeunissement. Donc, voyez que ce travail est parfaitement en résonance avec ce que nous avons vécu ou ce que nous avons appris de la Lémurie. Il est question aussi des tonalités pinéales lémuriennes, donc ce sont les tonalités, les sons qui peuvent activer la glande pinéale. Et aujourd'hui, il y a aussi de nombreuses personnes, des thérapeutes, des channels qui canalisent ces tonalités pinéales pour nous permettre d'activer encore davantage notre connexion. Il est question aussi de la langue lémurienne et de la Lémurie et de l'Atlantide. Voilà, je vous évoquais tout à l'heure l'Atlantide, et bien il y a quelques paragraphes aussi sur ce thème de l'Atlantide. Il est question aussi donc des enseignements, des cérémonies pléiadiennes, notamment le jour de naissance, la cérémonie du solstice d'hiver, de la Saint-Valentin. Je crois que c'est à cette occasion que je vous avais évoqué déjà ce livre. Au moment de la Saint-Valentin, je vous avais dit qu'il existait un rituel très très beau entre les hommes et les femmes en Lémurie. Donc je vous en avais parlé, je crois que c'était dans la vie de Léo de la Saint-Valentin. Mais voilà, vous pouvez dans ce livre retrouver cette très belle cérémonie et peut-être la faire vivre à nouveau. Il est question aussi des anciennes prophéties,
de la réémergence de la sagesse ancestrale. Il est question aussi de l'éveil akashique de Meleha. Alors Meleha, c'est précisément le docteur Amber Wolf, c'est cette femme qui a vécu en Lémurie, qui a joué un rôle primordial en Lémurie, et qui a retrouvé ses mémoires akashiques concernant cette existence en Lémurie. Et elle est donc à l'origine de la réémergence de ces cercles de femmes et de ces sororités. Et donc, toutes les canalisations quasiment que Crayon a faites sur la Lémurie, eh bien, c'était en présence de Dr Amber Wolf. Voilà, il est question aussi de l'éveil akashique des femmes en général et de donc la réémergence de la sororité lémurienne de nos jours, sachant donc qu'il y a un peu partout dans le monde des sororités qui se créent à nouveau, qui voient le jour. Alors, pas toutes forcément sous la bannière de la Lémurie, mais avec toute ce même alignement sur un objectif de redonner au féminin sa juste place dans ce monde. Alors, pas au détriment du masculin, hein, c'est bien entendu qu'il s'agit simplement de rééquilibrer, de réharmoniser le masculin et le féminin sur notre planète, dans notre existence. Et puis parce que, comme dit le poète et la chanson, la femme est l'avenir de l'homme, ou plus exactement, le féminin est l'avenir de l'humanité. Parce que c'est par ces valeurs d'amour, de compassion, que le féminin peut participer au changement actuel. Et donc, ça inclut aussi les hommes, puisque les hommes ont aussi du féminin en eux. Et en se connectant à cette partie de sagesse féminine en eux, ils peuvent aussi contribuer. Vous pouvez aussi contribuer, messieurs, à ce rééquilibrage et à la pacification de notre planète. Voilà. Donc d'ailleurs dans le chapitre 6, il est question des tâches des nouveaux lémuriens. Alors, nouveaux lémuriens que nous pouvons être, soit si nous avons connu une incarnation en Lémurie, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi si nous sommes simplement en résonance, sans y avoir vécu, avec ces enseignements et cette sagesse de la Lémurie. Voilà. C'est vraiment un livre très très intéressant. Pour moi, il fait partie des livres avant et après. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Je me suis sentie vraiment profondément en résonance avec cet ouvrage. Et encore une fois, je vous le recommande, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Il réveillera certainement en vous des résonances, des mémoires, de choses qui sont importantes pour ce que nous vivons maintenant. Et j'ai eu du mal à le lâcher quand je l'ai pris. Et voilà, donc je vous le recommande. Et je vous parlerai aussi de quelques autres ouvrages qui ont été vraiment décisifs dans mon parcours. Et donc celui-là en fait partie. Je l'ai lu récemment, il n'est pas très vieux, il date de 2019. Mais voilà, il m'a vraiment marqué et c'est pourquoi je vous le recommande. Donc vous pouvez c'est publié aux éditions Ariane, bien sûr. Je dis bien sûr parce que vous savez que les éditions Ariane font la traduction de tous les ouvrages concernant Crayon en général. Et vous pouvez commander le livre directement sur le site des éditions Ariane. Il y a aussi la possibilité donc de payer en euros. Et comme ça évite que certaines enseignes aient le monopole ou étendent leur monopole. Voilà. Donc bonne lecture. Et si vous lisez ce livre et que vous avez envie de partager vos impressions avec moi, ce sera avec plaisir. Voilà. Et comme il existe aussi en espagnol, eh bien j'ai aussi fait une vidéo en espagnol de suggestions de lecture pour nos amis hispanophones. C'est bien, ce livre a été traduit aussi en espagnol. Voilà, à tout bientôt, je vous embrasse.